Ainsi va l'actualité de ce samedi. Bienvenue dans 13h15 au sommaire. Aujourd'hui, d'abord une question. Connaissez-vous le village le plus écologique de France? Cela fait déjà 20 ans qu'il a banni les énergies fossiles, composé les menus de la cantine de l'école 100% bio, construit des logements sociaux écolos et apparemment tout cela n'est pas fini. Un exemple que de nombreuses communes voudraient suivre. Nous allons partir pour Langouette, commune bretonne située à 20 km de Rennes. Son maire reçoit 300 demandes d'installation par an. Après ce reportage, il n'est pas impossible que tout cela continue. 13h15 signé cette semaine, Florence Helleux, Benjamin Genome et Anthony Santoro. Alors que la planète est attaquée de toutes parts par la pollution, les déchets, un village résiste. Un village peuplé d'irréductibles amoureux de la Terre qui s'activent pour la sauver. Ce sont les super-héros écolos. Il y a Daniel, le super-maire, Hélène Goulven et leur fille, les citoyens exemplaires, Thierry, le cuistot 100% bio, et Guillaume, l'agriculteur super naturel. Tous habitent ce petit village en apparence ordinaire, mais qui, grâce à la volonté d'un homme, son maire, fonctionne en partie à l'énergie solaire et propose, en location ou à l'achat, des maisons écologiques répondant aux normes les plus exigeantes du moment, tout en restant abordables financièrement. Résultat, les gens se sont rués dessus. Langouette a augmenté sa population de 30% en moins de 10 ans. L'école est passée de 40 à 80 élèves et une classe supplémentaire a même été ouverte. Ici, on fabrique les super-héros écolos de demain. C'est Thierry, le cuistot de la cantine. Bonjour monsieur. Qui façonne leur goût pour les bonnes choses. Ça va bien? Bon, super. Il ne cuisine que des produits bio. Vinaigre d'alcool. Et cela ne coûte pas plus cher. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Sa recette, tout faire maison. Cuisson au four, c'est légumes rôtis en fait. Avec des produits locaux. Donc un petit mélange de pommes de terre, de chou-fleur et de carottes. Avec le poulet. Acheté en circuit court et quelques ingrédients inattendus. Au départ, ça a été assez dur de leur faire manger des légumes. Surtout quand on essaie de leur faire manger du millet, du sarrasin, du blé. C'était pas forcément évident. Avec des pâtes, c'est vachement mieux. Elle est très très bonne cette petite vinaigrette, Marie-France. Quant au menu de Thierry, ils contiennent moins de viande, avec un repas végétarien par semaine. Premier repas végétarien, ouais, ça a été un peu la surprise, quoi. Et comment ils ont réagi? Ils ont rien mangé? Ouais. C'est quoi cette arnaque? Ils sont vachement visuels, en fait, les enfants, quoi. Si vous leur mettez des frites, si elles sont pas bonnes, c'est des frites, ça va le faire, quoi. Si je leur fais des lasagnes de bœuf, ils sont super contents. Si je leur fais des pâtes avec des légumes, bah, c'est forcément moins bien, quoi. Mais la viande, ouais, est particulièrement appréciée, quoi. Mais petit à petit, on y arrive. Je te mets un morceau de blanc. Merci. Et Laurie. Bah, ce midi, il y avait pommes de terre sautées. Je trouve que la cantine, elle est géniale. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle est 100% bio. Et j'adore. En croquant une pomme, j'avais trouvé un ver de terre dedans. Et alors, comment t'as réagi? En tout cas, on sait que c'est bio vu qu'il y a un insecte dedans, donc il n'y a pas de pesticides. Donc toi, ça t'a pas posé de problème alors de trouver ça dans ta pomme? Bah oui, par contre, après, je l'ai pas mangé. Il y a des choses que j'aime pas trop, mais Chacun ses goûts. chacun ses goûts, ouais. Et puis, j'ai quand même, faut que je me dise que j'ai de la chance de manger là et tout ça. Donc, il faut quand même que je fasse un effort. Vous avez bien mangé? C'était bon? C'est super, Alexis. Ici, pour économiser la vaisselle, on sert le gâteau à même la table.
Et pour réduire les déchets, on peut compter sur les enfants. À Langouette, le gaspillage alimentaire est 5 fois moins important que dans une cantine lambda. 35 grammes par jour et par enfant, contre 170 grammes en moyenne nationale. À l'école de Langouette, on n'apprend pas le respect de l'environnement, on le vit. On l'a même chevillé au corps pour certains. À peine 10 ans, Anouk et ses copines sont déjà des militantes. Là, voilà. Elle est trop mignonne. Moi, j'aime bien quand il y a de la salade, des groseilles, des noix et plein de trucs comme ça. J'adore les noix, moi. Non, c'est trop bon. La salade, un peu moins, mais j'aime quand même. C'est bien ça. Ah, ça, c'est Madame Héloïse qui l'a trouvé, je sais pas où. En fait, je l'ai trouvé ici. Et je l'ai ramassé et je l'ai dit à Anouk, parce que Anouk et Laurie aussi d'ailleurs, on fait partie d'une association qu'on a créée anti-déchets. Ça s'appelle AAD. Une règle d'or, c'est quand on passe dans la rue, qu'on voit des déchets et qu'on peut le ramasser, on n'hésite pas à le ramasser. Et ça s'appelle AAD parce que association anti-déchets. C'est quand on était allé en classe de mer. Sur la plage, on a trouvé plein de déchets. On a même trouvé une seringue de drogue. C'est moi qui l'ai trouvé. Il n'y avait pas encore le truc pour droguer, mais il y avait quand même la seringue. Donc, il y avait des bouteilles de lait, il y avait un cajot. On avait pris un sac jaune pour mettre tous les sacs et on a trouvé un sac encore plus grand que le sac jaune et c'était un déchet. On a trouvé des habits, des couches, ce qui est le plus dur à trouver, c'est les bouts de plastique transparent qui sont cachés dans le sable. Vu qu'on était sur une plage, on était obligé d'être à 4 pattes pour les trouver certains. Et ça vous empêche pas de vous amuser et de rigoler, de penser à toutes ces choses? Non, parce qu'on sait que quand même ça va. Il y en a des fois, on se laisse aller, on s'amuse, mais au bout d'un moment, on fait quand même cette association sans être triste. Et puis, on sait très bien qu'il y a bien de déchets et tout ça, mais on sait aussi qu'il y en a qui savent agir, qu'il y en a qui agissent et tout ça, donc ça va. Il y en a mais il faut quand même encore agir plus. Mais des fois, quand même, ça me rend triste de voir autant de déchets. Qu'est-ce qu'ils se disent, les gens, quand ils laissent les déchets par terre? Voilà, je viens de trouver ce truc. Langouette, c'est 602 habitants, 710 vaches, une trentaine de logements écologiques, mais encore une majorité de maisons standards. En attendant de pouvoir un jour s'offrir la maison de leurs rêves, la famille Le Tallec fait tout pour vivre au plus près de la nature. Tous les jours, Hélène et Goulven, les parents, vont chercher les œufs de leurs poules, cueillir les fruits et les légumes qu'ils ont plantés dans leur jardin. Comment elles s'appellent, vos poules? Alors, Raymonde, ici. Ici, c'est Coucou. Et il y en a une qui s'appelle Bob l'éponge, là-bas, depuis 3 jours. Vous y tenez quand même à vos poules, parce que c'est votre source d'alimentation principale, non? Oui, et puis finalement, on s'y attache, ouais. On s'y attache. Tu as envie de manger de l'herbe un peu, hein? À Langouette, la cantine est bio, même pour les poules. Hélène et Goulven ont arrêté d'aller au supermarché pour fréquenter les magasins où tout est vendu en vrac. Ils fabriquent tous leurs produits ménagers et d'hygiène avec des ingrédients naturels. Le dentifrice, par exemple. On a de l'argile, des plantes séchées, là c'est de la menthe, et du sel. Et voilà comment se passer d'une dizaine de tubes de dentifrice chaque année. On atteste, Hélène a bonne haleine. Ils font la lessive au savon de Marseille pour ne pas polluer l'eau. Et pour l'économiser, ils ne vont plus au WC, mais dans le garage. Du coup, on s'assoit là, on ouvre, hop, le pot est en dessous. Donc après la petite affaire, on met de la sueur dessus, puis voilà, le tour est joué. Et ça vous plaît de faire dans le garage?
Ah bah on a nos lectures, hein. Donc c'est comme si t'étais dans des toilettes, quoi. Maintenant je me pose même plus la question, moi. Alors là, les toilettes sont dans le garage, voilà, point. Voilà, hop. On va tirer la chasse d'eau sans arrêt avec de l'eau en plus de l'eau potable, je trouve ça, enfin, ça n'a pas de sens. Ça, c'est quelque chose qui vous révolte vraiment, quoi. Si c'était de l'eau de pluie, à la limite, voilà, ça serait tout à fait normal. Mais là, j'ai jamais essayé, mais je crois qu'on peut boire l'eau des toilettes qu'il y a dans les toilettes, quoi. C'est impressionnant. Chez Hélène et Goulven, rien ne se perd. Pas même les orties du jardin. Injustement traitée de mauvaises herbes, la plante regorge en fait de vitamines et de minéraux. Selon Goulven, un petit sirop d'ortie tous les matins éloigne le médecin. La famille Le Tallec a plein d'autres astuces pour vivre plus sainement, tout en dépensant moins. Hop là. C'est quoi ton goûter, par exemple, toi? Tu manges des pommes potes, des gâteaux emballés? Non. En fait, une grosse différence, c'est elle vient avec sa boîte à goûter et tout est fait maison, par exemple. Tu mets pas tout dans le même? Il reste pas beaucoup. Non, bon, on va tout mettre dans le même, tant pis. Qu'est-ce que vous vous dites pour vos enfants, pour leur avenir? Peut-être qu'ils n'ont plus la chance de pouvoir observer autant d'animaux. Peut-être qu'ils respireront que de l'air pollué. Enfin voilà, on se pose plein de questions. C'est à nous d'agir et puis de leur inculquer des habitudes de vie où ils respectent l'environnement. C'est des petits gestes, des petites choses. Et faire un gâteau, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est réduire les déchets. On leur apprend à faire attention à pas gaspiller. C'est des valeurs qu'il faut transmettre. C'est le moment. Et c'est même peut-être trop tard, mais voilà, faut que tout le monde s'y mette. Et la famille Le Tallec est bien partie. À 4, ils ne remplissent plus qu'un seul sac poubelle de 30 litres, toutes les 2 semaines. Et côté réduction des gaz à effet de serre, Hélène et Goulven essayent de reléguer le plus souvent possible leur voiture au parking. À Langouette, pour faire ses courses, il y a un magasin à la ferme, à 4 km du bourg. Tout ce qu'elle ne trouve pas dans son jardin, la famille Le Tallec l'achète ici. Dans ce hangar agricole, les producteurs bio du département vendent en direct leurs produits. Les carottes de Vignoc. Vignoc, c'est au bout de la rue, en fait. On est à 1 kilomètre de la ferme. Voilà. Bon, juste les bananes qui viennent d'Équateur, mais on a essayé, mais les bananes à Langouette, ça pousse pas. Si une salade a fait le tour de la planète pour venir dans mon assiette, j'ai pas envie de la manger. Vraiment, c'est quelque chose qui vous choque, vous? Ah oui, oui. Ah bah oui. Si ça pousse dans le coin, il n'y a aucun intérêt à ce que les aliments parcourent plein de kilomètres, polluent la planète. Il faut être conscient que on a des trésors à côté et il faut les manger. Les produits ultra locaux nécessitent moins de conditionnement et de transport, ce qui fait baisser leur prix. Cela permet à Hélène et Goulven, qui gagnent 2 200 € par mois à eux deux, de ne jamais vraiment regarder à la dépense. Pour une fois, dixit les anciens rencontrés ce matin-là au magasin, ce n'était pas mieux avant. Autrefois, il y avait des épiceries, mais c'était... Il n'y avait pas de légumes sans pesticides, tandis qu'ici on trouve des bonnes choses. C'est pour ça qu'on vient. On ne parlait pas d'écologie, moi, quand mes enfants étaient petits. Moi, je faisais toutes mes consumitions en grande surface. On partait du principe que si c'était à vendre dans un magasin, c'est que c'était forcément bon.
Donc on cherchait pas, on regardait pas les étiquettes. Et puis je pense que c'était un peu pour tout le monde comme ça, sauf une petite une minorité, quoi. Et puis bon, petit à petit, on a pris conscience des choses. Et puis voilà, on est venu à l'écologie, puis à l'alimentation bio surtout, quoi. Ça vous coûte plus cher ou pas du coup? Ah ça, je m'en fiche, hein, je ne regarde pas. Mieux manger moins et manger mieux. Mais moi, je mange pas moins. Oui, même non. Les mamies bretonnes réalisent volontiers le maire de Langouette depuis 20 ans. Ce maire sans étiquette est un doux rêveur qui vise l'autonomie énergétique et alimentaire. Pour atteindre son objectif, il vient de dédier un terrain de 8000 m² en plein cœur du village à la culture de fruits et de légumes. Les habitants sont ravis de donner les premiers coups de bêche. À la tête de cette micro-ferme, le maire a installé 2 étudiants en environnement. Travaillez un peu. Allez. Voilà, voilà, comme ça. Elle est plus efficace. Faut creuser. Louis et sa compagne Candice, qui cultiveront et vendront les primeurs. Non. En fait, voilà, comme ça. Ok. Comme ça. Vers l'avant, c'est pas grave si c'est. Allez, mange vers l'avant. Faut que les dents soient parallèles au sol. Donc là, tu l'enfonces. Oui. Là, je fais pareil. Ouais. Et en fait, au lieu de faire oui. un mouvement comme ça, t'hésites pas à prendre du recul, à reculer vraiment. Et là, t'as plus de force. Et ton dos, il reste droit. Bien. Voilà. Ça prend plus de temps parce que là, en fait, on a un agriculteur du coin qui est là. Il aurait pu venir avec son tracteur et puis on aurait tout retourné ici. On aurait délimité notre truc, ça aurait été fait en 1 heure. Mais voilà, là, on apprend autrement. Et en fait, c'est hyper convivial, moi je trouve. On sent les gens super aidants par rapport à nous. Ils vous attendaient avec impatience? Ils nous attendaient, j'ai l'impression, ouais. Ils nous attendaient quand on parle de notre ferme, de notre projet. On voit qu'ils sont vraiment hyper enthousiastes. C'est vraiment une dynamique et quelque chose de super encourageant. On a trouvé des gens qui sont prêts à agir et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et le fait de venir acheter leurs légumes, je pense que ici, pour eux, ce sera plus une corvée, ce sera plus une tâche à faire, mais vraiment quelque chose de sympathique. Et de retrouver un lien avec ce qu'on fait, en fait. Et du coup là, travailler directement à nourrir les habitants, ça donne vraiment un sens à ce que je fais comme jamais avant. Ah bah faut peut-être en prendre une autre. Casser la mode. On va retrouver par là sûrement. Oh, il y en a plein. C'est bon signe ça quand il y a plein de vers de terre. Ouais. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans le sol. Du coup, ça va travailler tout seul. Ça va faire des galeries dans la terre. Ça va la faire vivre. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Que les gens pourront venir acheter tous leurs légumes ici, tous leurs fruits, tous leurs légumes? Oui, c'est ça. Alors c'est sûr, il n'y aura pas de la culture d'ananas. Hein. Enfin, ça m'étonnerait. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'ananas pour vivre? Mais oui, ce sera vivre de la culture. De la culture locale, quoi. Du frais en permanence tous les 3 jours ou tous les 2 jours, enfin selon ce que j'aurais envie. Ça va être une autre façon de vivre. Surtout. Et après tu mets le bac et puis tu recouvres. Dans une ancienne vie, le maire de Langouette était chef de mission humanitaire. Suivre les traits, c'est ça. Il a beaucoup voyagé, côtoyé la misère, et cela l'a sûrement amené à réfléchir aux dangers qui nous guettent. C'est la journée de la vanne, ça va dans tous les sens. S'il n'y avait pas la télé, je ne le ferais pas. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, monsieur le maire? Ah. Je suis en train de souffrir. Donc c'est bien là, ouais. Maintenant on sait pourquoi on bosse. Aujourd'hui, nous, pour manger, nous devons aller au supermarché, nous devons aller faire nos courses. Nous ne savons plus cultiver, nous ne savons plus récolter, nous ne savons plus anticiper. Donc à une moindre crise climatique sévère, une crise sociale, une crise nucléaire, quelque chose, les gens en quelques jours sont affamés, en quelques jours n'ont plus
Et c'est trop tard puisque c'est pas la veille que vous commencez à cultiver vos radis ou vos poireaux. Donc il faut anticiper et chaque ville de France aujourd'hui sera amenée à créer les moyens d'une autonomie alimentaire locale en cas de difficulté. À Langouette, même les agriculteurs commencent à se convertir. Il y a 2 ans, Guillaume, fils et petit-fils de paysans, a fait prendre à la ferme familiale un virage à 180 degrés. Et il n'en est pas peu fier. Fier déjà de ne plus utiliser la chimie, qui est plutôt néfaste, et de recréer de la vie dans les sols, de travailler avec la nature, tout simplement. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté, oui. Je suis un agriculteur plus heureux. J'éprouve plus de plaisir à faire mon travail aujourd'hui. Guillaume est éleveur de vaches laitières. Son cheptel pâture désormais dans des champs non traités. Et surtout, le long de haies. Ce qui permet de les laisser brouter plus longtemps car les haies les protègent du soleil et du vent. Des haies qui avaient totalement disparu lors de la grande vague d'intensification de l'agriculture. Là, sur 14 hectares, il n'y avait plus aucun arbre. Guillaume a replanté 3 km de haies. Plutôt que d'être enfermé en bâtiment toute l'année ou une bonne partie de l'année pour beaucoup d'élevages aujourd'hui, personnellement, je pense que mes vaches sont plus heureuses d'aller prendre de l'air, goûter à la joie de vivre, quoi. Et vous aussi, vous êtes plus heureux? Ça me rend moins stressé. Guillaume est aussi moins stressé parce que depuis que ses vaches mangent bio, elles sont moins malades. C'est vrai qu'auparavant, je voyais le véto très régulièrement. Aujourd'hui, je le vois 2-3 fois par an. Et ce que j'ai constaté également, c'est les frais véto qui ont nettement diminué, hein, parce qu'on est passé en gros de 10 à 12 000 euros par an à 2-3 000 euros aujourd'hui, quoi. Et pour soigner les petits bobos de ses bêtes, Guillaume, là non plus, n'est pas très conventionnel. Donc là, on a un veau qui a un tout petit coup de toux, donc un petit problème pulmonaire. Donc voilà, pour soigner le problème, je lui fais un peu d'huile essentielle de pin sylvestre. C'est pas plus compliqué que ça et ça fonctionne très bien. Si on prend de très bonne heure, voilà, faut pas laisser traîner, mais même, j'irais même sur des problèmes graves, les huiles essentielles fonctionnent très bien. Guillaume a fait une formation en agriculture biologique. Il a appris des méthodes à l'opposé de celles de ses parents. Jeanne, c'est quand la retraite pour vous? La retraite, je ne sais pas. On est mi-retraite, mi-actif. Comment ça se fait? Parce qu'on donne un petit coup de main à Guillaume. Jeanne et Robert pourront partir à la retraite tranquille. Après s'être beaucoup inquiétés, ils se sont rendus à l'évidence.
Assez épicé, non? Très épicé, oui. Il n'y a pas besoin de mettre de sel et poivre, on verra. Ils surprennent quand même. Ben, c'est au fil du temps qu'il nous en a parlé. Hein. Bon, ouais. Au départ, moi, j'étais un petit peu sceptique. Hein. Je me demandais dans quoi il allait s'embarquer. Quand on est habitué à produire, puis ben, je m'aperçois que ça a l'air de marcher. Hein. Parce que tu ne voulais pas y croire. Oui, oui. C'est pas possible que ça marche. Non, 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 non. C'est vrai que ça a drôlement évolué. On a connu le moment où il y a eu les petites épiceries dans les bourgades. Après, il y a eu les grandes surfaces. Il y avait plus de commerce de proximité, plus rien du tout. Et aujourd'hui, ben, il s'est recréé des petits commerces de proximité du coin, avec des produits du coin et tout. Voilà. Et puis les gens font vraiment attention, oui. Et on peut trouver vraiment pas mal de produits, hein, finalement. Je pense qu'on s'est adapté à l'évolution de cette population et on s'aperçoit aussi que de toute façon, même c'est une demande globale. Il n'y a pas que à Langouette qui ait cette demande, on va dire, de produits sains, de respecter la nature. C'est vrai que j'ai noué des liens avec des habitants de la commune que je n'aurais jamais fait si j'avais continué dans le système, on va dire, conventionnel. Langouette se la joue grande ville, avec sa voiture électrique en libre service. Elle est bien pratique pour aller chercher le pain, car à Langouette, il n'y a pas de boulangerie. Il faut aller au village d'à côté. Pour limiter les déplacements et donc la pollution, c'est Hélène qui, le dimanche matin, va acheter le pain pour tous les habitants. De retour à Langouette, Hélène tient le dépôt de pain. Toute la matinée, dans le bar du village, bénévolement. Au revoir. Tout acte de bénévolat, c'est donner un petit peu de soi pour faire vivre quelque chose. Donc, je pense que c'est important que les gens s'engagent dans leur village et puis participent à la vie de leur village. Quand ce n'est pas Hélène qui sert le café, ce sont d'autres habitants. Car le bar est géré bénévolement par une centaine de personnes. Un bar associatif, je l'ai bien rempli, hein. Qui était un vrai commerce avant. Pas de sucre. Mais comme tous les autres dans le bourg, il avait fini par fermer. Aujourd'hui, grâce aux habitants, il renaît. Un petit rond. Langouette, il fait toujours beau, quoi. Il y a un microclimat. Oui. Oui. Je suis Maman Poli. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pourquoi pas les salades, elles sont blindées de limaces. Quoi. Et ouais, dans le jardin de la Cambuse, là, c'est blindé. Il faudrait acheter des hérissons, hein. Je sais pas qui s'en occupe. J'ai entendu ça l'autre jour, c'est quoi? C'est un escargot, c'est une limace qui fait du camping. Ah, pas mal. Ah, je savais que ça te plairait, ça. Faut les manger. En fait, c'est vrai, Langouette, il y a un terreau. Il y a je vais pas dire un compost, mais il y a déjà des choses. Et puis nous, on rajoute des graines les uns les autres. Et puis les graines, on les partage. Et voilà, on fait ensemble, quoi. Ça s'appelle écologie, mais ça s'appelle un peu mieux vivre ensemble. Et puis se reposer des questions par rapport à une société qui nous a créé des habitudes. Et est-ce qu'on peut remettre en question ces habitudes dans la mesure où on en a envie? Il n'y a aucune obligation. On peut habiter Langouette sans être écolo pur crin. Voilà. Ici, on arrive finalement à évoluer et par petites touches. C'est par petites touches qu'on devient écolo. C'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est pas possible, ça. On s'imprègne en fin de compte. On s'imprègne automatiquement. On devient plus sensible. On fait des efforts. Je peux pas dire que je suis écolo vraiment parce que j'ai une voiture diesel, j'ai une maison qui est pas écolo, mais je fais au mieux que je peux avec le portefeuille que j'ai. Ça fait du bien. Voilà. On a l'impression d'être acteur de notre vie.
On n'habite pas seulement quelque part, on fait vivre la ville, le village où on habite, quoi. Qu'est-ce que j'aime chez moi ? C'est avoir mon petit terrain qui est pas très grand, voilà, ma maison qui est bien isolée, les enfants qui jouent dans le quartier les uns avec les autres parce qu'on sait qu'il y a toujours des parents qui surveillent. Vraiment, on retrouve un peu le village à l'ancienne. Il manque plus qu'un garde champêtre et voilà, on est dans un village des années 50, quoi. Mais qu'est-ce qui effraie les vaches à Langouette ? Bientôt, elles ne seront peut-être plus en supériorité numérique. Le maire a reçu 300 demandes d'installation, rien que l'année dernière. Des gens intéressés par l'indépendance énergétique, qui ne sera bientôt plus une utopie, avec l'arrivée de ce super panneau solaire. Mais surtout, des gens intéressés par ces maisons basse consommation. Ces maisons-là consomment à peine 160 € d'énergie par an, à peu près, d'après les propriétaires. Face au nombre de prétendants, le maire a décidé de faire construire 8 nouvelles maisons. Ensuite, l'entrée se fera à peu près entre les deux arbres. Pour les futures voitures électriques, il y aura des bornes en tout cas des prises pour qu'on puisse alimenter en électricité les voitures. C'est ça un peu l'objectif, c'est vraiment de créer un lieu de vie très apaisé ici, dans la continuité de ce qui est déjà là. Parce que ça c'est important pour ces personnes-là. Le terrain est déjà occupé par un lièvre et un gros coq faisan qui était sur le tas de terre hier matin. Bon signe. Des maisons encore plus performantes, qui réduiront la facture d'électricité à néant. Indépendance énergétique, autonomie alimentaire et aussi un peu de désobéissance civile. Au carnaval de Langouette, soutenu par ses habitants, le maire va tenter un nouveau tour de force. Ce n'est peut-être pas le dernier, c'est en tout cas pas le premier. Nous avons la chance d'avoir une municipalité et un maire qui œuvrent depuis plus de 20 ans pour cette transition écologique. Il faut que les citoyens se réunissent pour imaginer ensemble le monde de demain. Tout cela doit donner envie, parce que nous sommes la vie et que nous faisons partie d'un tout, que tout est lié. Aujourd'hui, nous connaissons l'urgence. Aujourd'hui, en ma qualité de maire de Langouette, je vais prendre un arrêté d'interdiction des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des habitations de la commune. Puisque l'État ne veut pas interdire le glyphosate, ne veut pas interdire les pesticides de synthèse, et que nous, habitants, nous ne voulons pas en consommer, eh ben, nous sommes obligés de faire jouer le rôle du maire, qui est un rôle de protection de la santé publique. Merci à vous. Ce n'est pas aussi simple que cela de stopper la pollution. L'arrêté du maire ne sera valable que si un tribunal le valide, ce qui n'est pas dit. Il faudra encore beaucoup de super-héros écolos pour sauver la planète.
Ainsi va la France, fin de ce 13h15. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez sur franceinfo.fr à ce soir 20h, toute l'actualité. Pas de 20h30, car ce soir, place à la finale du Top 14. Passez un très bel après-midi.